L'Athénée royal de Gillier est une école, je dirais, de taille moyenne, puisque nous sommes à peu près à 500 élèves, un peu plus de 500 élèves, ce qui permet de garder avec les élèves un contact personnel, personnalisé. On dit souvent que nous avons une ambiance familiale dans l'école. Nous avons un environnement avec une diversité culturelle importante et donc c'est aussi un apprentissage pour nos élèves. L'apprentissage de cette vie dans la diversité culturelle. Un avantage de l'école, ou en tout cas ce que nous essayons de faire, c'est de proposer une série d'aides, une série de soutiens à nos élèves. Il y a des aides finalement assez traditionnelles et qui remontent à assez loin, et je pense à l'école des devoirs et aux remédiations qui y sont associées. Il y a également des aides qui nous viennent du plan de pilotage. Le plan de pilotage, nous étions dans la première phase, dans la première vague. On ne parle donc plus de plan de pilotage maintenant, mais de contrat d'objectifs. Et il y a des aides qui sont issues de ce contrat d'objectifs. Je songe à la cellule que nous avons mise en place pour les élèves à besoins spécifiques, ce qu'on appelle aussi plus communément les élèves 10. Je songe à la gestion écologique de l'école, ce qui était quand même une évidence avec une section environnement. Et je songe aussi à l'installation d'une cellule bien-être, en lien aussi avec la lutte contre les assuétudes. Depuis que je suis toute petite, j'ai des problèmes d'audition. Ma maman a fait appel de cellule 10. Mes difficultés sont les compréhensions des consignes et les compréhensions à l'audition. On a mis en place un temps supplémentaire et les notes sur la plateforme de l'école et une petite attention particulière. Mon évolution est bien meilleure que celle de l'année passée. Je suis meilleure en français, en maths, en langue et j'ai plus confiance en moi que l'année passée. L'établissement s'est doté d'une cellule d'écoute et d'animation sur le thème du bien-être à l'école et la façon dont on peut améliorer la qualité de travail et d'accueil des étudiants au sein de l'ARJ. Ces espaces d'échange favorisent la réflexion de tous et permettent de développer la collaboration et le respect mutuel entre tous les étudiants. Cette cellule intervient également dans l'intégration des nouveaux élèves. Suite à une demande des délégués élèves, des boîtes aux lettres ont été installées afin de donner un espace d'expression aux étudiants. Ces boîtes, une couleur pour chaque année, recueillent les avis ou les envies des élèves et parfois servent aussi à repérer des situations d'alerte. Les actions menées pour le bien-être à l'école nous permettent de réaliser des activités fondées sur la discussion, la collaboration et l'entraide. Les jeux de coopération sont valorisés. Ils créent une dynamique favorable au sein des classes. Un bon climat scolaire permet également de faire progresser les résultats en matière d'apprentissage ou de sécurité. L'amélioration de ce climat suscite une attention marquée au sein de l'école, en y impliquant tous les différents acteurs, élèves, personnel et parents. Depuis janvier, la cellule bien-être a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre le cyberharcèlement à l'école. Cette campagne consiste à créer des affiches et slogans pour prévenir et combattre toute forme d'intimidation. Et chaque classe y travaillera. Un concours sélectionnera les affiches les plus appréciées. Elles seront placardées dans les bâtiments. Un coaching scolaire permet, en se fixant des objectifs précis, d'agir sur la motivation, d'augmenter la confiance en soi et d'améliorer l'autonomie de l'élève pour optimiser son apprentissage. À la différence du soutien scolaire qui est un accompagnement dans les matières étudiées, le coach scolaire accompagne l'élève pour agir sur les autres ingrédients nécessaires à la réussite scolaire et qui sont non disciplinaires. La motivation, la gestion du temps et des émotions, la confiance en soi pour réussir, les méthodes de travail, l'orientation et la définition d'objectifs. Cet accompagnement personnalisé se réalise via un sas d'écoute où l'élève peut exprimer ce qu'il ressent à l'école de manière confidentielle. L'école des devoirs est un espace libre organisé 2 fois par semaine de 15h20 à 17h. Les élèves s'y rendent sans inscription en fonction de leurs besoins et peuvent se faire aider dans la réalisation de leurs travaux scolaires. Nous avons à disposition des manuels scolaires, des ordinateurs, une imprimante, une bibliothèque. Nous pouvons aussi nous remettre en ordre si nous avons été malades. En deuxième année, nous sommes préparés au CE1D grâce à des modules organisés certaines après-midi. L'étude dirigée du mercredi après-midi est encadrée par les enseignants. Elle est ouverte depuis la rentrée scolaire 2020 et regroupe plusieurs ressources de la remédiation ciblée pour les plus jeunes, français et langue étrangère. En mathématiques pour les élèves de 3e année, des exercices de révision en ligne sont aussi programmés. Depuis la mise en place de l'hybridation, une aide également fournie pour les questions d'enseignement
à distance via notre application e-learning. L'étude dirigée à la fois lieu de parole, de soutien et d'apprentissage. Elle est ouverte à tous nos étudiants, les mercredis de 12h45 à 14h30. Depuis janvier, différents ateliers s'organisent également avec la coach scolaire. On fait un atelier artistique qui s'appelle l'art du collage. Donc la finalité, c'est évidemment pas de pouvoir proposer une création de la part des élèves, mais de leur permettre de s'exprimer. Donc on part sur un photolangage, de là ils dégagent une émotion qu'ils arrivent à nommer et on leur demande d'en faire une conception artistique. Ça reprend des consignes, ça reprend de l'expression orale face aux autres et du partage. Donc c'est toutes des valeurs toutes des notions dont ils ont besoin en classe. Ça fait déjà quelques années que notre école participe à différents projets liés à l'environnement, jardin biodiversité, plantation d'une forêt, etc. Par exemple, cette année, nous avons mis en place des fontaines à eau et des gourdes à disposition de tous dans chaque bâtiment, ainsi que le tri sélectif hebdomadaire des poubelles, comme nous le faisons aujourd'hui. Lancé par Biwa Petibi, l'Athénée Royal de Gilly fonctionne aussi sous le slogan d'une école plus saine et propre pour un enseignement au top.